Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une présentation des achats récents et c'est la numéro 20. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël parce que moi ça a été le cas. Et du coup une bonne partie de cette vidéo sera dédiée à mes cadeaux. Et au programme il y a donc du 4K, de la série télé, de la marée, du steelbook et du coffret collector. Donc c'est plutôt chargé, on va tenter de faire ça quand même assez rapidement. Pour commencer, premier cadeau de Noël, j'ai eu Terminator 2 en Ultra HD. J'ai vraiment très hâte de voir ce que peut donner ce master et ce portage en Ultra HD. Je pense que ça va être sympa selon les quelques tests que j'ai lus par-ci par-là. Mais voilà, j'attendais que le prix baisse quand même pour me le prendre. Mais voilà, je l'ai eu pour Noël, donc c'est nickel, c'est nickel. Ensuite, pour continuer dans le 4K, alors là, accrochez-vous, coffret intégral Nolan. Une tuerie. Alors vu le prix du coffret, j'avais décidé de ne pas le prendre. Je m'étais dit que j'allais prendre dans un premier temps les Batman et bien sûr Interstellar le jour de la sortie, hein, vu que c'est mon film préféré. Et puis que j'allais prendre les suivants au compte-gouttes sur les bonnes affaires. Et bah finalement, grâce notamment à ma soeur, à mes beaux-parents et à mes parents, j'ai pu avoir ce coffret Nolan et ça c'est vraiment le pied total. Alors pour l'instant j'ai vu que Interstellar tout simplement parce que celui-là j'ai à peine déballé le coffret que je l'ai mis direct dans le lecteur, je me suis réservé 3 heures et paf, je me le suis mis, c'est mon film préféré et c'est bluffant, juste bluffant. La qualité est là, alors je pense que pour le reste ça va suivre. J'ai mis rapidement The Dark Knight Rises et franchement c'était déjà aussi très beau, même dans les zones sombres, ce qui est assez compliqué à obtenir. J'ai vu une qualité de malade, alors je suis vraiment pressé de voir tous ces films en Ultra HD. À mon avis ça annonce du lourd. Pour continuer sur le 4K, même si ce n'est pas un cadeau de Noël, je me suis pris Seven Sisters parce que ce film m'avait beaucoup plu. J'en attendais pas grand chose parce que je suis un peu déçu des productions Netflix ces derniers temps en termes de films. Je trouve qu'on sent réellement le bas budget à certains moments et pourtant ce film m'a énormément plu. Même si on sent quand même qu'ils sont limités en budget à certains moments, on perd en liberté dans les décors et finalement beaucoup de scènes se passent dans l'appartement. Mais ce film est super prenant quoi, il est très divertissant et j'ai beaucoup apprécié. Alors j'avais précommandé le Steelbook édition Fnac avec le 4K intégré, qui valait le coup, hein, parce que je crois que ça valait 29 € avec 5 € de remboursé sur la carte. Mais finalement je l'ai décommandé parce que je suis passé en magasin quelques jours avant la sortie du Steelbook Fnac et j'ai vu le Steelbook et je suis pas trop fan du Steelbook. Je l'ai trouvé, je sais pas, je le trouve pas génial. Du coup je me suis dit je sais pas si ça vaut le coup. Et puis après je me suis dit mais le problème c'est que le prix c'est la même chose quoi. La marée coûte aussi 29 €. Mais au final chez Leclerc j'avais des bons d'achat et donc le film m'est revenu à une quinzaine d'euros si je me souviens bien. Je crois que c'était ça. Ouais, j'ai payé à peu près 15 € pour l'avoir, donc j'ai opté pour la marée Ultra HD. Et bon il faut dire que cette jaquette n'est vraiment pas terrible, mais bon c'est pas bien grave. Ça se verra pas trop dans l'étagère quand il sera comme ça. En attendant, vraiment content de ce film, hein. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc ça c'était pour rester dans le 4K, on a fait le tour. Mais un autre cadeau de Noël que j'ai eu, il s'agit de Narcos saison 1 et 2 en Blu-ray. Très content de rentrer ça parce que j'ai loupé pendant le Black Friday la saison 1, enfin j'ai beaucoup hésité à le prendre. Et finalement j'ai renoncé. La saison 1 en Blu-ray. Et écoutez, je trouve que la saison 1 va avec la 2, vu que la série aurait pu s'arrêter à la fin de la 2. Mais voilà, à la base, moi pour les séries, j'attends un intégral toujours vers la fin de la série pour faire la meilleure affaire. Parce que finalement, quand vous achetez chaque saison, vous payez 10 fois le prix de la série complète quand vous avez acheté saison par saison. Néanmoins, pour Narcos, je pouvais pas attendre. Je me suis dit, il faut au moins que je trouve un coffret de la saison 1 et 2. Et ben écoutez, je l'ai eu pour Noël, donc franchement génial. Très content. Alors ensuite on va passer aux amarrés. Donc là on a terminé avec les cadeaux de Noël. Non, je dis des bêtises. J'oublie le cadeau de ma femme, elle va me tuer. Ma femme, qui sait que j'adore Assassination Classroom, petite dédicace à Seth Pepel si tu passes par là. J'ai eu ce coffret collector de la saison 1+2 de cet animé japonais qui est vraiment très bien et assez original. Je suis vraiment content de le rentrer parce qu'en plus il a un format vraiment, j'ai du mal à vous le montrer à la caméra, mais
Il est très très grand, hein. Vous pouvez voir là, comparé à un Blu-ray. Et voilà, il est plutôt complet, hein. On a un énorme bouquin à l'intérieur, donc je suis vraiment très content de rentrer cet animé. Très beau cadeau de ma femme. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir les 4 amarrés que j'ai à vous proposer et 2 steelbooks. Alors, j'ai chopé l'Immortel grâce à Pascal. Pascal qui me l'a conseillé par mail, qui me parlait un petit peu des films français qui lui avaient plu. Et il me parlait de l'Immortel. Alors, je l'avais déjà vu, je l'avais vu à sa sortie. Je me souviens qu'il m'avait laissé un très bon souvenir, mais je ne l'avais pas vu depuis. Et puis là, j'ai dit, allez, c'est l'occasion. J'aime beaucoup Jean Reno. Je me souviens qu'il m'avait beaucoup plu, alors pourquoi pas le prendre en Blu-ray. Avant, j'achetais beaucoup moins de Blu-ray que ça, donc c'est peut-être pour ça que je l'avais pas dans ma collection. Et je l'ai recommandé, je l'ai regardé dans la foulée quand je l'ai reçu. Et écoutez, il est génialissime ce film. Donc très content de cet achat. Merci Pascal pour le rappel. Ça m'a permis de rajouter un film à ma collection. Voilà. Pour le prix, je sais plus. Je crois que je l'ai chopé sur Price Ministère. Pas cher du tout. Il valait pas grand chose. Je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros. Sérieusement, un frais de port inclus. Donc très content pour ce très bon film. Ensuite, second amarré, je me suis pris un film encore de Christopher Nolan. Il s'agit de Insomnia avec Al Pacino. Et ce film est juste monumental. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et puis en fait, j'avais envie de le revoir ces derniers temps. Je sais plus pourquoi je suis tombé dessus. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je l'ai même pas dans ma collection. Donc voilà. Ces choses rectifiées. Je l'ai dans ma collection. On a aussi l'excellent et regretté Robin Williams dans ce film. Je trouve ce film génial, comme toute la filmographie de Nolan. Ensuite, je me suis pris Free Fire, un film qui m'a beaucoup plu. Je l'avais vu en streaming il y a quelques mois de ça. Et petit film très simple, mais très sympa. Donc quand je l'ai vu en promo chez Auchan, alors qu'il est assez récent, hein, mais je l'ai vu à 12 euros je crois, 12,99 je crois. J'ai dit allez hop, saute le pas, on le prend, il est excellent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille au moins d'aller voir une petite bande-annonce, ça vous donnera un petit peu envie. On est sur une espèce de huis clos, hein, entre des personnages et tout. Attendez, je vous lis le résumé, ça va vous donner un petit peu envie. Alors, il est là. Une vente d'armes clandestine doit avoir lieu dans un entrepôt de désert. Mais rapidement, rien ne se passe comme prévu et l'opération vire à l'affrontement. C'est désormais chacun pour soi. Pour s'en sortir, il va falloir être malin et très résistant. Écoutez, ce film est très frais, très cool, même s'il y a quelques moments où c'est un petit peu brouillon, un moment on ne sait plus trop où on en est, mais non, il est excellentissime, enfin excellentissime, non, mais j'ai beaucoup aimé. Donc quand je l'ai vu en promo, j'ai pas hésité. Dernier amarré, et l'un de ceux qui m'a fait le plus plaisir depuis un sacré bout de temps. Il s'agit d'un live, c'est celui de Hans Zimmer. Alors je l'ai acheté il y a plusieurs semaines de ça, je dirais même plus d'un mois. Et j'ai oublié de vous le présenter dans les achats récents, plus récents. Et j'ai carrément zappé. Et pourtant ce live est juste extra. Donc je crois pas que ça existe en France parce que j'ai dû le faire importer. Mais je crois que c'est une édition allemande. Ouais, c'est une édition allemande et écoute, c'est excellentissime, hein. Nous avons les chansons, les compositions les plus connues d'Hans Zimmer. Il en manque quelques-unes, hein, qui m'auraient beaucoup plu, hein. Mais il y a quand même tout ce qui est le plus connu et de très bons titres, notamment les titres de Gladiator, Rain Man, Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, Interstellar forcément, hein, je suis un grand fan. Voilà, on a vraiment du très bon live, en plus encodé en Atmos il me semble. On a du Dolby Atmos, ouais, donc c'est franchement très bon, très bon. Ensuite, eh ben écoutez, on va terminer sur 2 steelbooks que j'ai acheté récemment. Il y a donc Scarface, édition française. En fait, j'avais déjà acheté l'édition italienne, mais après avoir vu le film, qui m'a énormément plu, hein, je me souviens que je vous en avais parlé dans les achats récents, justement, sur le film, le steelbook italien. Je vous avais dit que j'avais jamais vu Scarface, et ben j'ai comblé mon retard, je l'ai vu, et j'ai beaucoup aimé. Par contre, après l'avoir vu, j'ai vraiment trouvé que mon steelbook italien était un petit peu hors sujet avec ses visuels, avec la mauvaise arme.
Donc voilà, j'ai souhaité rectifier le tir et prendre le Steelbook français qui est très sympathique. Et dernière acquisition en Steelbook, j'ai trouvé Toy Story 3. Et oui, un petit moment que je le cherchais, hein, il me manque plus que le 2 maintenant. Et j'ai trouvé ce Toy Story 3 à un prix plutôt décent. Je crois que je l'ai payé, ça fait un petit moment aussi. Ça doit faire 2-3 semaines. Donc je crois que je l'ai eu à, si je me trompe pas, 27 € frais de port inclus. Donc ça reste relativement correct. Et en état nickel. Hein. Donc très très content d'avoir rentré ce Steelbook. Écoutez, voilà, on a fait le tour de ces achats et cadeaux récents. Donc j'ai été plutôt gâté, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu un peu pour les fêtes là. Et puis voilà, et me dire ce que vous avez pensé de mes petites acquisitions là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.